évidemment, on a la chance d'avoir une ville qui porte une histoire, une ville qui porte une culture, une ville qui a connu aussi des maires de grande valeur. Je pense à Sudreau, à Jack Lang, notamment. Et donc, quand on parle de Jack Lang, on parle d'une partie culturelle également, là pour le coup. Et donc, on a un beau château, on a la Loire qui nous tend les bras, on a du patrimoine, la fondation du doute, même si beaucoup ont un doute sur la fondation du doute, on aurait pu le mettre ailleurs pour ma part que là où il est aujourd'hui. Donc oui, Blois doit développer cette partie touristique. On parlait de la dynamique blésoise. Là, le château de Blois est en train de reprendre des couleurs, notamment par les sons et lumière, une autre dynamique qu'on est en train d'essayer de lui donner. Donc c'est des points positifs que je donne aussi à la municipalité. Après, le compte n'y est pas pour toutes les raisons qu'on a évoquées, en fait. Je pense que Blois se situe entre Tours et Orléans et mériterait beaucoup plus de dynamisme et que les personnes qui font la Loire à vélo, par exemple, puissent trouver de quoi se poser à Blois et donc créer une dynamique encore plus importante au niveau du Blésois. Mais encore faudrait-il qu'on soit à niveau. Donc on a un bel hôtel qui a été mis en place. Il y a eu beaucoup de discussions, mais finalement beaucoup sont satisfaits d'avoir un hôtel-restaurant étoilé. Au niveau du transport, je le disais, cette question de navette permet de pouvoir alimenter le cœur de ville, mais Blois, ce n'est pas que le cœur de ville. On a besoin d'avoir une ville plus arborée, plus fleurie, avec plus de nature, et on a beaucoup de béton. On a besoin d'avoir un cœur de ville où on n'est pas obligé de monter les escaliers de Denis Papin tel qu'on le fait, mais peut-être d'avoir quelques modalités un peu fun pour pouvoir accéder au-dessus du Blésois, tout comme pour monter vers le château, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes d'un certain âge aujourd'hui qui ont besoin de pouvoir circuler dans notre hypercentre. On a besoin d'avoir des commerces diversifiés qui existent. On a besoin d'avoir des personnes qui viennent, qui vivent, pour donner justement cet aspect dynamique de notre cœur de ville. On a besoin, au niveau de l'espace des lys, peut-être d'avoir une passerelle vers le château, c'est ce que j'avais proposé à l'époque. On a besoin d'avoir notre halle maraîcher, on l'attend, donc qui devrait arriver. On a besoin d'avoir un parc fleuri pas loin en dessous de la poste, là derrière. Je pense que là il y a vraiment besoin d'un beau parc qui attirerait des personnes venant de tous les quartiers et de tous lieux. Voilà, on a besoin de pas mal de dynamique, d'un théâtre également au cœur de ville, j'aurais trouvé ça formidable. Donc vous voyez, les idées ne manquent pas. On a même besoin d'avoir une petite plage qu'on pourrait construire du côté du vieux pont. Il y a largement de quoi faire. Donc oui, Blois aujourd'hui reste une ville touristique évidemment, mais mériterait certainement une autre dynamique. Et voilà, enfin, c'est pour ça qu'on reste pour force de proposition et qu'on est là à essayer d'imaginer toujours mieux pour notre ville, parce qu'on l'aime, notre ville. On l'aime bien, mais on trouve que c'est une ville endormie. Et avec 25% de jeunes à Blois, on a du mal à les satisfaire quand même.